Nos amis, nous voici dans la présence de notre Seigneur. Ce dimanche est le 6e qui nous conduit sur cette marche que nous avons commencé depuis un moment. Une marche qui nous dirige vers Pâques. Partout où vous êtes connectés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ inondent vos cœurs, mais aussi vos maisons. Nous commençons ce culte dominical en rappelant que le carême est un pèlerinage. Un pèlerinage qui nous plonge dans la méditation de l'histoire de Dieu avec l'humanité. Les textes bibliques qui nous sont donnés en partant de la création jusqu'à l'œuvre de la croix et le bénéfice que l'humanité tire de l'œuvre de la croix permet aux croyants que nous sommes de vivre la foi que nous avons en Jésus-Christ dignement. C'est pourquoi aucune négligence dans la méditation des textes bibliques, aucune négligence dans la pratique de la prière, car ce temps fort du carême, c'est aussi une relation que nous tissons avec le Sauveur du monde, qui est Jésus-Christ. Dans une semaine, nous arrivons à Pâques. Alors que le Seigneur, dans toute sa miséricorde, nous soutienne à cause des vœux, notamment ceux qui pratiquent l'abstinence, ceux qui font le jeûne, ceux qui sont dans les privations, pour que nous puissions glorifier, adorer le Seigneur dans l'aide qu'il nous apporte pour cela. Et sachant que Dieu écoute mais vraiment nos prières. À bon entendeur, salut. Nous prions. Dieu de l'univers, nous voici dans ta présence. Un peu partout dans le monde, depuis ce matin, les voix se lèvent pour t'acclamer, pour t'adorer. Nous-mêmes, Seigneur Dieu, à cet instant, nous joignons nos voix à celles qui se sont levées donc depuis ce matin, faisant partie du peuple de Dieu. Tu es digne, Seigneur Dieu,
d'être loué, d'être célébré. Reçois-nous tels que nous venons à toi, avec un cœur meurtri, car nous reconnaissons que nous ne sommes que des humains, susceptibles de faillir. Père, par ta miséricorde, reçois-nous donc dans ta présence. Avec nous, Seigneur, c'est aussi ceux qui nous sont proches. Ceux qui ne peuvent pas, pour plusieurs raisons, se joindre à nous. Les malades, ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont au travail, mais aussi, Seigneur, ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Écoute-nous donc, Père, du plus profond de notre cœur. Reçois la prière que nous t'adressons. C'est aussi, Seigneur Dieu, nos adversaires, que nous connaissons tout simplement parce que nous sommes en conflit avec eux, que ceux que nous ne connaissons pas d'ailleurs, parce que nous ne savons pas. Nous sommes tous créés à ton image et à ta ressemblance. C'est pourquoi, Père, nous prions. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour que le jour où, Seigneur Dieu, tu te feras connaître à eux, dans leur cœur, qu'ils viennent à te louer, mais aussi à confesser le mal qu'ils ont pratiqué dans leur vie. Tu es un Dieu de prodige. Ta main puissante, Père, nous donne de vivre ta puissance. Nos fardeaux, nous les déposons au bas de la croix de ton Fils. Donne-nous ton joug qui est léger. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous te demandons de nous visiter et de nous toucher tout le long de cette rencontre. Nous réclamons ton esprit pour que ta parole, qui sera lue et annoncée, devienne pour nous, Seigneur Dieu, en esprit, le pain de vie, qui nourrit notre esprit, qui nourrit notre âme. C'est aussi, Seigneur Dieu, le cri de douleur à cause des violences qui se vivent partout dans le monde. Tu es un Dieu de paix. Écoute, Seigneur Dieu, nos prières au sujet de la souffrance du monde. Loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ta gloire. Merci, Seigneur Dieu, de nous recevoir dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
nous entonnons ce cantique. Attaché à la croix. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Merci. Nous écoutons cette parole de Jésus-Christ que l'évangéliste Luc nous rapporte dans son chapitre 19, les versets 28 à 40. Luc 19, 28, 40. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés,
vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Amen. Amen. C'est ce que nous appelons l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. C'est pas qu'il n'a pas été à Jérusalem, c'est pas pour la première fois qu'il arrive à Jérusalem. Très jeune, il a connu cette ville. Il y venait avec ses parents lors des grandes solennités. Les Écritures nous parlent de Jésus enfant. Ils étaient venus pour une grande solennité. Au moment du retour, les parents ne le voyaient plus avec eux, pensant qu'il était avec des amis. Ils se sont rendus compte que l'enfant n'était pas avec eux. Et ils étaient à 3 jours de marche, nous dit les Écritures. Et les voici qui repartent donc, qui redescendent à Jérusalem, puisqu'ils habitaient Nazareth en Galilée, au nord de la Palestine. Et quand ils arrivent dans le temple de Jérusalem, il était là assis, au milieu d'une grande foule. Il posait des questions. Il répondait aux questions. Et quand les parents l'ont fait la réflexion, pourquoi tu t'es comporté ainsi? Il a dit, ne savez-vous pas que je dois demeurer dans la maison de mon Père? Mais ce qui nous est décrit ce dimanche, c'est une entrée triomphante de Jésus. Il est reçu comme roi. La Palestine, autrement dit, les Juifs, le reconnaissent
comme leur roi. Il a décrit comment les événements doivent se dérouler. Il est assis sur un ânon, c'est-à-dire le petit de l'âne. Et les gens se dépouillaient de leurs manteaux, les étalaient sur le chemin. Les gens s'humiliaient. Les gens reconnaissaient en lui le Messie, le Christ de Dieu, celui qui était annoncé par les prophètes et qui venait pour sauver. Les Israélites de leur souffrance. Les pharisiens ne sont pas contents de ce qu'ils voient. Fais taire tes disciples, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils disent. Tu n'es pas le roi des Juifs. Jésus répond, je peux exaucer votre prière en leur demandant de se taire. Toutefois, si eux ne le font pas, les pierres ici que voici pourront crier, pourront louer, scander le nom de Dieu. Arrivé à la porte de Jérusalem, on nous dit Jésus pleure. Il pleure sur la ville. Il pleure sur les habitants de la ville. Il pleure sur l'avenir, le futur de Jérusalem, qu'il voit être détruit. Parce que la ville et ses habitants ne comprennent pas, n'acceptent pas ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de vivre, ce moment même. Toi, si tu savais qui te visite, tu te serais repenti, tu aurais changé. Mais tu ne comprends pas les événements que tu vis. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans tes murs. Tu es aveugle. Tu ne vois rien. À cause de cela, tu seras détruit. Toi et tes enfants, c'est-à-dire la ville et tous les habitants de Jérusalem. En l'an 70, cette prophétie de Jésus s'est réalisée. Aujourd'hui, où nous nous parlons, la ville de Jérusalem n'a plus de murailles. Le temple n'existe plus. Sous les vestiges du temple a été érigée une mosquée aujourd'hui. La prophétie s'est concrétisée. Mais elle est pour nous, cette parole aujourd'hui. Reconnaissons-nous que nous sommes visités? À quel moment tu as été visité? Sais-tu ce qui se passe dans ta vie? Nous savons que chaque fois qu'une parole de Dieu est annoncée, celle-ci nous est adressée. Nous supposons que Dieu, à ce moment-là,
nous parle. Et si je suis interpellé, touché par cette parole, quelle est ma résolution? Qu'est-ce que je fais? Ce texte nous rassure de la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Ouvrons nos cœurs pour que Jésus-Christ, en cette période, en ce temps si proche où nous vivons le carême, oui, que ton roi fasse son entrée dans ta vie. Amen. Amen. Une prière d'action de grâce. Oui, bénissons Dieu pour cette période de méditation qu'il conduit avec dirions-nous, patience, mais aussi avec amour. Parce que Dieu nous parle sans cesse, nous édifie sans cesse, nous exhorte sans cesse. Et le Saint-Esprit est bien présent. C'est pourquoi nous voulons le bénir, lui dire la joie que nous avons à faire ce pèlerinage. Bénissons notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce Seigneur pour ce jour où ton Fils Jésus-Christ s'est levé pour Jérusalem. Oui Seigneur Dieu, tes enfants dans le monde louent ce jour Seigneur. Nous te disons merci Seigneur pour cette grâce que tu as donnée à tout un chacun, ce souffle de vie. Seigneur, cette joie, aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, où nous savons, Seigneur, c'est un grand moment pour les chrétiens, pour ceux qui te connaissent. Seigneur Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour la joie que tu nous apportes d'être les vivants. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment, parce que tu as levé, Seigneur, tes serviteurs, Seigneur, pour enseigner cette parole. Et cette parole, Seigneur, que tu as voulu, Seigneur, nous donner, tu nous as indexé, Seigneur. Tu nous as fait part de ce que tu as voulu nous dire aujourd'hui. Chaque jour, Seigneur, tu n'es pas loin de nous. Tu es là, Seigneur, pour nous parler, pour nous guider. C'est pour cela, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions. Nous disons, Alléluia, vive le Seigneur. Oui, Seigneur, c'est à nous que tu parles. Nous voulons, Seigneur, te magnifier parce que tu es le grand Dieu. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu vivant. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait toutes choses. Parce que, Seigneur, tu es le Père de tout être humain, Seigneur. Parce que nous te remercions, tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ qui est venu à nous, Seigneur. Et aujourd'hui, encore, tu nous rappelles, Seigneur, la Pâque. La Pâque, Seigneur, que Jésus célèbre en montant vers Jérusalem. Seigneur, nous voulons monter avec
lui. Nous rendons grâce, Seigneur, pour cette Pâque. Nous rendons grâce, Seigneur, pour ce chemin, Seigneur, qu'il veut que nous marchions avec lui. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette vie de chrétien, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette vie que nous avons en Jésus-Christ. Louons-le, Seigneur, célébrons-le, chantons-le. Et nous disons merci, alléluia, vive le Seigneur. Amen. Amen. Nous poursuivons cette action de grâce par le psaume 40 qui nous vient de David. Nous prions. J'avais mis mon espérance en l'Éternel et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a établi mes pieds sur le rocher. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire. Amen. Amen. Nous chantons ce cantique qui s'intitule « Le grand jour s'est levé » en nous préparant également pour écouter donc la parole de Dieu. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux, chantant gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassant des cœurs troublés toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, repend l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le
le grand consolateur, viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. L'œuvre de l'Esprit Saint, Seigneur, continue à guider ton Église. C'est par la puissance de l'Esprit Saint que les filles et fils du monde entier te connaissent et confessent ton nom. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, au moment où nous voulons écouter ta parole, nous te demandons de nous remplir de ton esprit. Nous voulons nous effacer pour que, Seigneur Dieu, tu prennes place. Merci, Seigneur Dieu, de te mouvoir au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous lirons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, les versets 1 à 2. Matthieu, chapitre 1, 1 à 2. Nous lisons au nom du Seigneur. Gloire. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Amen. Amen.
Évidemment, ce programme de méditation qui nous conduit dans notre 6e dimanche aujourd'hui, nous l'avons scindé en thèmes. Et le thème de ce 6e dimanche, c'est la méditation de la semaine qui vient de s'écouler. Et cette méditation portait sur la personne de Jésus. Jésus est ce nom glorieux que les chrétiens du monde invoquent. Et nous avons voulu méditer sur sa personne. Matthieu dans sa généalogie qui parle de Christ, il le rattache à Abraham. Et à David. Abraham, c'est l'homme par qui tout commence. Et c'est au chapitre 12 de la Genèse que nous voyons ce personnage. Et nous l'avons étudié et médité tout au long de ce carême. Nous sommes arrivés à la conclusion que il était humain, comme vous et moi. Il ne connaissait pas Dieu. Il était attaché au Dieu de ses ancêtres, au Dieu de sa culture. Il venait de la Mésopotamie, l'actuel Irak. Dans une ville qui s'appelait Ur. Lui et son père ont formulé le souhait, le projet d'aller à Canaan. Pour quelle raison, la Bible ne le dit pas. Et ils voulaient s'installer là-bas. En cours de route, ils se sont arrêtés dans une ville qui s'appelle Charan. Et là, quelques années après, son père mourut. Il l'enterra là. Et c'est à Charan que Dieu vient le voir. Il lui demande de continuer le projet qu'il avait formulé avec son père. Parce que Canaan, Dieu décrira cette ville comme une ville qui coule le lait et le miel. L'expression de l'époque qui voulait dire que c'était un pays de merveille. C'était un pays
où Abraham pouvait séjourner avec sa descendance. La difficulté, c'est que la femme d'Abraham est stérile. Et Abraham savait bien pertinemment qu'il ne pouvait pas avoir de descendance. C'est pourquoi il était accompagné de son neveu Lot, fils de son frère, qui était resté à Ur. Mais Dieu lui dit, je te donnerai une descendance, et cette descendance deviendra propriétaire de Canaan. Et Dieu dit à Abraham, si tu crois à cela et si tu obéis à cette promesse, la terre tout entière sera bénie par toi. Donc, Dieu se choisit un couple comme il l'a fait autrefois dans l'Éden pour réaliser certainement ce qu'il a voulu toujours réaliser au sein de l'humanité. Et l'on nous dit que Abraham obéit. Il ne posa aucune question. Et donc, tant bien que mal, Abraham a marché selon la volonté de Dieu. Et donc, Abraham est celui qui porte une promesse. Et il voit la réalité de cette promesse concernant la descendance 25 ans après. Et Dieu dit de lui, la confiance que tu as posée sur moi, la confiance que tu as mise en moi, fait de toi le Père des croyants. Pour cela, je vais donc réaliser la promesse que je t'ai faite, celle qui consiste à bénir toute la terre. Au moment où donc cette descendance d'Abraham va s'établir sur la terre promise Canaan, une fois établis, ils ont réclamé un roi. Et Dieu leur a donné Saül. Celui-ci n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Et pendant qu'il était sur le trône, Dieu préparait un jeune garçon qu'il s'est choisi plus ou moins à l'âge de 8-12 ans. David, fils d'Isaïe. Et ce David, avec beaucoup de difficultés, par la volonté de Dieu, sera établi sur le trône d'Israël à la place de Saül, que Dieu va rejeter finalement. Entre Abraham
et David, il y a 14 générations. Et l'on nous dit que David était un roi selon le cœur de Dieu. Il a fait toute la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'il a été juste dans toutes ses voies. Il a commis des actes odieux et qui lui ont coûté la justice de Dieu. Là aussi, ce roi, ce Christ, ce Messie, c'est-à-dire oint de Dieu, n'était qu'un homme de la même nature que vous et moi. En se conformant à la volonté de Dieu, là où il a chuté, il s'est repenti, Dieu a accepté son pardon, Dieu l'a relevé et Dieu l'a fortifié sur le trône. Il a pacifié les 12 tribus. Il a unifié les 12 tribus. Et c'est par lui, finalement, que Israël va connaître un royaume qui, à l'époque de David, a rayonné. Et le nom de Dieu était connu. De son environnement. Quelqu'un dira, David a fait connaître le nom de Dieu sur toute la terre. Et Dieu lui fera une promesse à lui. Cette promesse qui concernait l'éternité de son trône. Dieu lui dit, sur ton trône, comme tu es roi d'Israël, ce peuple qui m'appartient, ce peuple que j'ai créé à partir d'Abraham, après toi, un descendant venu de toi régnera éternellement. Voilà la promesse de David. Et ce roi, c'est celui que le texte que nous venons de lire, ce texte qui nous a conduit dans l'action de grâce nous disait, le voici assis sur un ânon. Et les Juifs criaient, voici le roi des Juifs. Il s'agit de Jésus. Comment ça, il s'agit de Jésus? Matthieu, dans la généalogie, nous dit que de David jusqu'à la destruction du royaume, parce que après David, ceux qui ont gouverné, pour la plupart, n'ont pas fait la volonté de Dieu. Et Dieu les a fait déporter à Babylone. Une fois de plus encore, du côté d'Irak. Et c'était un royaume puissant, Babylone. Ils sont allés
en captivité pendant 70 ans. 70 ans après, ils sont sortis pour venir reconstruire la ville. Et donc, de la sortie de Babylone jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, plus ou moins en l'an 0, 14 générations. Et donc, Marie, femme de Joseph, la mère de Jésus, dans l'annonciation où il voit Gabriel, l'ange, qui vient lui annoncer cette bonne nouvelle qui concerne le monde entier, l'ange lui dit: de toi naîtra un fils et tu l'appelleras Jésus. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Luc 1, 32. L'ange dit à la mère de Jésus que c'est un descendant de David. Et ce trône d'Israël qui n'existe plus, puisque pendant que l'ange annonce ces choses, le pays est sous la domination romaine. C'est Rome qui gouverne sur la Palestine. Et d'ailleurs, c'est une annonce de l'empereur Auguste qui les conduira à Bethléem pour aller se faire recenser, puisque celui-ci avait demandé que tout l'empire soit recensé. Eux, ils habitaient le nord de la Palestine, en Galilée. Elle et son époux, Joseph, sont obligés d'aller à Bethléem. Pourquoi Bethléem? Mais parce que l'on nous dit que Joseph était originaire de Bethléem. C'est Joseph qui est descendant de David. Bethléem, dans la tradition juive, l'on nous dit, c'est dans cette ville que David lui-même est né. David a vécu dans cette ville. Ephrata, c'est l'autre nom de Bethléem. C'est pourquoi une grande étoile, le jour de la naissance de Christ, va guider ceux qui venaient d'Orient, des sages, qu'on appelle des mages, dont nous ne connaissons pas le nombre, sont venus adorer. Jean-Baptiste confesse cela quand il voit Jésus venir se faire baptiser. Il dit: je ne le connaissais pas, mais l'Esprit m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Et j'ai vu l'Esprit descendre en forme de colombe sur lui. Et j'ai su que c'était lui, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Voilà comment Jean-Baptiste confirme celui que Dieu a désigné par onction
Et Jean, par 2 fois, en le voyant, il dit à ses disciples, ne me suivez plus, moi, car je ne suis pas digne de délier, c'est-à-dire même de délier ses sandales. C'est lui que vous devriez suivre, car c'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Voilà comment ce Jésus, non donné par l'ange, révélé par l'ange à sa mère, qu'un prophète de Dieu voit en lui l'agneau immolé qui sauve le monde du chaos qui était entré dans l'Éden. Donc ce n'est plus un simple descendant de David qui prend le trône de David, mais c'est l'envoyé de Dieu. Il a une mission. Cette mission consiste à sauver l'humanité tout entière. Et c'est pourquoi, quand il rentre dans son ministère, il observe un jeûne de 40 jours, nous dit les Écritures. Et quand il sort de ce jeûne, il a faim. Et qui il croise? Le maître de ce monde, Satan, qui met en cause tout de suite son identité. Si tu es le Fils de Dieu. Jusque-là, personne n'a dit qu'il était le Fils de Dieu. Personne. Oui, autrefois, les prophètes l'ont prophétisé. Ésaïe a dit les choses clairement. Jean qui a vécu cela, qui a vu cela, il dit juste, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Mais il n'a pas dit qu'il était le Fils de Dieu. Satan, qui sait aussi lire les événements. Satan, qui connaît aussi les plans de Dieu. Le voici, qui met en cause l'identité du Fils tant aimé, puisque Jean a entendu cette voix quand il baptisait qui a dit « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé en qui j'ai mis mon espoir. Écoutez-le. » Et c'est ce qu'il dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, prends donc ces pierres, transforme-les en pain. » Jésus est le Fils de Dieu. Satan le sait. Satan le défie. Satan met en cause son identité pour que sa mission échoue.
pour que sa mission ne se réalise pas, pour que sa mission soit avortée. Et comme on le sait, durant cette période de la tentation, Jésus a mis en avant la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit à Satan, « Oui, je suis le Fils de Dieu ». Les 4 fois où il est tenté, il cite Moïse, c'est-à-dire les Écritures. Et c'est par la puissance de l'Écriture que Jésus-Christ fait reculer le diable. Nous pouvons voir là une note de puissance que émet toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi, frères, sœurs, soyons conscients. Quand une parole de Dieu est annoncée, quand une parole de Dieu frappe notre cœur, attire notre attention, quand une parole de Dieu est murmurée dans nos oreilles, signe qui voudrait dire que le Seigneur t'interpelle, le Seigneur te parle. Et Jésus donc, le voici, après la mort de Jean-Baptiste, qui exerçait son ministère à Béthanie, en Cisjordanie. Celui-ci arrêté, Jésus est obligé de repartir dans sa contrée, c'est-à-dire en Galilée. Et il s'installe à Capernaum, une petite ville, où il commence son ministère. Alléluia. Amen. Et Matthieu témoigne de lui. Nous pouvons le lire dans Matthieu 4, 23, 25. Matthieu 4. 23, 25. Lisons la parole de Dieu. Jésus allait dans toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues de la région, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. L'on entendit parler de lui dans tout le pays de Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de diverses maladies ou étaient tourmentés par divers maux. Ceux qui étaient possédés d'un esprit mauvais, ainsi que les épileptiques et les paralysiés. Et Jésus les guérit. 24. 25. De grandes foules le suivirent. Elles venaient de Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de Judée et du territoire situé de l'autre côté du Jourdain. Amen. Amen. Matthieu nous dit que sa renommée devient une réputation. Ce qu'il fait
est vu, est connu de tous. Il ne se cache pas. Son ministère est visible et ouvert à tous. Il annonce la parole de Dieu. Il dit la vérité de Dieu. La puissance de Dieu est démontrée. Toutes sortes de maladies, il guérit. Les esprits mauvais, ceux qui sont possédés, ceux que les démons tiennent captifs, Jésus les sauve. Jésus les délivre de la puissance démoniaque. Toutes sortes d'infirmités trouvent réparation. Et l'on nous dit que sa renommée est connue de toute la Syrie. Il est en Palestine, hein, de toute la Syrie. Donc, la Syrie qui se trouve au nord de la Palestine, il dit, il est connu. Au nord se trouve également le Liban, sa renommée est connue. Personne n'ignore qu'en Palestine, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se réalisent. Le Dieu des Hébreux a visité son peuple, comme il l'a fait autrefois avec Moïse, comme il l'a fait autrefois avec les prophètes. Les gens ne se font pas que baptiser, mais les gens reçoivent un changement radical dans leur cœur. Les vies sont orientées vers le salut de Dieu. Mais aussi, les malades sont sauvés. Et donc, les gens accourent du monde entier, non pas pour venir contempler, mais pour venir être sauvés. Alléluia. Amen. C'est ce que nous voyons donc avec Bartimée, qui vivait à Jéricho, une fois de plus encore au nord. Il est aveugle. Jésus sortait de Jéricho. Et là, sur le chemin, au bord du chemin, il entend un cri. Et on nous dit que cet aveugle criait fort et il l'appelait Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Mais il est aveugle. Comment savait-il que c'était Jésus? Il était aveugle. Comment savait-il ces choses? Il était aveugle. Avait-il dans une école pour apprendre ces choses?
Mais il appelle Jésus par son nom prophétique, fils de David. La filiation est là, c'est-à-dire il reconnaît que c'est le Messie, puisque Israël tout entier était enseigné qu'un fils de David viendra. Et ça sera lui le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu pour sauver Israël de toutes ses souffrances. Il crie fort. Et là, la foule lui dit, « Tais-toi! Pourquoi tu cries? Il ne t'entend pas, c'est pas la peine. » Jésus s'arrêta. Et Jésus dit, « Amène-le-moi. » Cette même foule qui lui disait de se taire dit, « Prends courage. Il t'appelle. » Et au devant de Jésus, Jésus lui pose la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue. » Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ce Jésus vient donc pour que le monde voie. Il est la lumière du monde. Nous disons que nous voyons, mais nous voyons à la manière humaine. Nous voyons ce que le monde nous montre. Mais Jésus, si t'ouvre les yeux, la vue, il te permet de voir comme Dieu veut que tu vois. Nous naissons aveugles tous. Mais quand Jésus fait chemin dans notre vie, quand Jésus prend place dans notre cœur, il nous ouvre les yeux. Et il nous dit ces merveilles. Il nous parle de son Père, qui est notre Père. Jésus nous montre la joie du ciel, que Dieu nous réserve dans son royaume. Souvenons-nous, Adam et Ève, les yeux se sont ouverts. C'est pas ce que nous dit la Bible. Mais ils ont vu quoi? La honte. Alors que Satan leur avait dit, vos yeux s'ouvriront et vous verrez comme Dieu. C'est pourquoi nous tous qui naissons d'Adam, nous voyons la honte. Mais quand Jésus vient dans notre vie, il nous permet de voir la magnificence de Dieu. Il nous permet de voir les joies de Dieu. Bartimée a vu. Le voici qui sautille. Le voici qui proclame la gloire de Dieu. Jésus ne rejette personne. Malheureusement, oui, le monde, la foule, nous empêche de crier, de chercher Dieu. Ne nous fatiguons pas. Jésus entend les cris, Jésus entend les voix. C'est à nous de crier, c'est à nous de le chercher. Ésaïe nous préparait à cela quand il dira « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver ». Pensez-vous que c'était un hasard qu'il passe là, sur ce chemin, où était assis Bartimée?
C'est comme ça que le Seigneur qui sait que nous sommes dans le besoin vient jusqu'à nous. Il nous tend la main et il nous demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Le Dieu du ciel en Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, te dit « Que veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Cette question est présente, elle demeure. Il n'y a pas de honte à cela. C'est à toi de répondre et de dire ton désir devant Jésus. Oui, c'est aussi cet événement que va vivre donc la Syrophénicienne, que Matthieu appelle la Cananéenne. C'était une Libanaise. Puisqu'on nous dit, Jésus s'était déplacé et il est allé à Tyr et à Sidon. Alléluia. Mais nous savons que ces deux villes appartiennent au Liban. Et il a demeuré dans ce coin. Marc dit que Jésus avait dit à son entourage de ne pas dire qu'il était là. Mais l'on nous apporte ce témoignage que une femme syrophénicienne, autrement dit une païenne, c'est-à-dire celle qui n'était pas censée chercher Jésus, celle qui n'était pas censée connaître le Dieu des Juifs. Soudain, la voici qui frappe à la porte et qui cherche Jésus. On nous dit, elle criait le nom de Jésus pour que Jésus vienne sauver sa fille qui était tourmentée par un démon. Alléluia. Amen. Voyez-vous que le monde est rempli des esprits mauvais. Certains comportements, nous nous étonnons, nous nous posons des questions, pourquoi? Et le monde d'aujourd'hui, personne ne veut croire que les démons sont encore actifs. Personne ne veut entendre ce mot. Et quand tu dis que ce n'est pas juste ce comportement, on te dit, mais non, c'est normal. En réalité, tout est normal. C'est pourquoi nous acclamons même ceux dont nous savons que c'est mal. Et c'est aussi de cette façon que nous adorons les démons. Puisque nous les disons nous-mêmes, j'adore ceci, j'adore cela, alors que le verbe adorer n'est utilisé que pour Dieu et Dieu seul. Et donc cette femme crie, supplie Jésus de venir sauver. Et Jésus dit, mais non, je ne suis pas censé donner le pain des enfants aux petits chiens. Je ne suis pas censé donner le pain des enfants aux petits chiens. Jésus la traite de chienne. Une parole difficile à entendre, une parole difficile à accepter. Alors que Jean dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Cette femme, elle est dans le monde. Mais écoutez la réponse de cette femme. Oui, Seigneur. Mais les chiens, les petits chiens dont tu parles, ils peuvent se contenter des miettes qui tombent de la table des enfants. Ils peuvent se contenter des miettes qui tombent de la table des enfants. Jésus se retourna et dit, quelle est grande la foi de cette femme. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Amen. Voilà que cette femme qui est païenne, cette femme qui n'a aucune filiation avec le peuple élu, là, au nom de Jésus-Christ, trouve guérison, trouve
le salut. Elle n'est pas venue avec sa fille. Sa fille était chez elle, mais elle est juste venue supplier Jésus de guérir sa fille. Et comment savait-il que Jésus avait la possibilité de le faire? Oh oui, c'est l'Esprit de Christ qui conduit au salut. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous disons que Jésus, c'est une invention des Blancs. Nous avons nos dieux. Nous avons nos coutumes. Nous avons pris. Oui, le discours est bien rodé, le discours est bien connu. Cette femme, elle n'a rien. Elle n'avait rien avec ce peuple. Mais c'est au nom de Jésus qu'elle a trouvé ça, qu'elle a trouvé le salut. Je suis en train de dire que quiconque croit au nom de Jésus, comme cette femme, la joie rentre dans sa vie. Parce que Jésus, effectivement, n'est pas que le Christ des Juifs, mais Jésus est le Christ du monde. Jean-Baptiste, qui a été envoyé pour préparer le chemin de ce Christ, c'est ce qu'il dit. Et les disciples, les apôtres eux-mêmes, quand ils commencent à guérir, à prêcher au nom de Jésus-Christ, ils disent dans Actes 4, 12, nous écoutons. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Aucun nom, aucun autre nom par lequel le monde peut être sauvé. Sinon, au seul nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi cette méditation sur la personne de Christ est capitale. Géographiquement, oui, il est venu en Palestine. Oui, la famille est connue, descendant d'Abraham, descendant de David. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé dans ce coin du monde, dans cette famille particulière. Mais il est fils de Dieu. C'est lui qui vient réconcilier le monde de Dieu avec Dieu. Quiconque invoque le nom de Jésus, nous dit les Écritures, est sauvé. Aucune distinction. Que tu sois de l'Asie, que tu sois de l'Afrique, que tu sois de l'Europe, que tu sois de l'Amérique, que tu sois de l'Océanie, peu importe ta tribu, peu importe justement ton ethnie, mais si tu crois en lui, ta vie change. Ta vie change. Puisque Jésus nous annonce la bonne nouvelle qui concerne Dieu. Et cette bonne nouvelle, annoncée d'avance à Abraham, que David a reçue, et que Jésus-Christ, finalement, vient étendre au monde entier. C'est pourquoi le Saint-Esprit œuvre jusqu'à aujourd'hui et œuvrera aussi, je pense, jusqu'à demain, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, pour que
ceux qui ne connaissent pas encore cette bonne nouvelle, rentrent dans la joie de Christ, rentrent dans la joie du Créateur du ciel et de la terre. Nous ne croyons pas en vain. Ne pensez pas que le baptême que vous avez reçu au nom de Jésus-Christ vous laisse sans voix, vous laisse sans protection, vous laisse vide. Détrempez-vous. L'Apocalypse nous dit qu'il nous revêt d'un habit blanc. Et chacun de nous tient un caillou blanc. C'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse 3, je crois. Nous tenons un caillou blanc. Et ce caillou n'est connu que de celui qui le tient dans sa main. Nous portons la marque de Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs de grâce, nous qui connaissons ces choses, soyons comme des gens insensés qui ne font que parler à longueur de journée et qui disent les choses de Christ. Ce n'est que salutaire pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entendent. Car ce témoignage est vrai et nous devrions le porter. Vous qui disiez que oui, le salut est personnel et donc tout ce que je peux vivre avec Jésus-Christ, c'est pour moi, non. Non, frères et sœurs, ce n'est pas de cette façon que nous avons appris Christ. Si seulement les apôtres avaient fermé leur gueule, personne ne l'aurait connu. Et si les pères de l'Église avaient fermé leur bouche, nous n'aurions pas aujourd'hui cette belle parole que nous pouvons lire et proclamer. C'est pourquoi, parlons de Jésus, témoignons de Jésus. Tant que nous avons le souffle, tant que nous avons la force, ceci dit, allez, dites les merveilles au monde. Car c'est en parlant que la force de l'Esprit Saint touche les cœurs. Et c'est la parole de Dieu, en l'écoutant, qui brise les pierres de nos cœurs. Et c'est la parole de Dieu qui, effectivement, nous formate à la façon dont Dieu voudrait que nous soyons. C'est pourquoi, frères, en nous lançant dans toutes sortes de prières, sachez et croyez que Dieu, qui est garant de son esprit, oui, agit. C'est pourquoi quelquefois nous sommes surpris de ce que nous vivons, mais parce qu'il s'intéresse à chaque vie humaine. Si minime votre vie soit, Dieu est présent, il s'y intéresse. Alors, donnons notre cœur à Jésus-Christ. C'est lui et par lui que le salut nous est possible. Amen. 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 Des questions? Bonjour. Très bien. Nous méditons.
Et nous prions donc pour la communauté et le monde. Dieu notre Père, nous voici Seigneur, cet après-midi, mon Dieu, mon roi, pour te prier, pour l'annonce de ta bonne nouvelle, pour te louer, pour te chanter, pour te magnifier, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, tu nous as réservé, Seigneur, des bonnes choses. Tu as voulu, Seigneur, que nous écoutons ta voix résonner en nous. La parole de Dieu a été lue, enseignée, et c'est à nous, Seigneur, qu'il a été enseigné. C'est à nous de comprendre ce que tu as voulu nous dire aujourd'hui. Éternel Dieu, tu voudrais que nous soyons des enfants qui annoncent la parole de Dieu partout où nous irons, partout où nous serons. Oui, Seigneur, aujourd'hui tu as choisi ton serviteur pour nous l'annoncer. Et nous qui l'écoutons avons aussi, Seigneur, cette joie de l'annoncer ailleurs, autour de nous, autour de nos amis, autour de nos enfants. C'est pour cela, Seigneur, que la parole devrait circuler à travers le monde. C'est ce que, Seigneur, tu as fait avec les apôtres. Ils se sont pas, Seigneur, ils sont pas restés là où ils étaient. Ils ont marché, ils se sont déplacés, ils ont annoncé, ils ont prié, ils ont guéri ceux qui étaient malades. Parce que, Seigneur, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit était avec eux. Cet après-midi, le Saint-Esprit est avec nous. Oui, Seigneur, par cette parole, Seigneur, nous pouvons te prier avec foi. Tu nous as enseigné que le salut vient en Jésus-Christ. Et nous prions Jésus-Christ cet après-midi. Lui qui a été envoyé par son Père, Dieu Tout-Puissant. Oui, il a eu le pouvoir de guérir. Par le Saint-Esprit, nous aussi, Seigneur, tu nous as donné ce pouvoir de parler en ton nom, de prier en ton nom. Par la foi, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, déplacer les montagnes, comme on le dit. Seigneur, tu nous connais. Tu connais tes enfants réunis cet après-midi et tu connais leurs pensées, tu connais leurs souffrances, tu connais leurs maladies, tu connais leurs demandes. En chacun de nous, Seigneur, nous sommes venus avec les bras ouverts sans rien. Et nous attendons de toi, Seigneur, que tu puisses nous remplir, Seigneur, de tes bienfaits, que tu puisses nous remplir, Seigneur, de tout ce que nous avons besoin. Et nous savons que tu es un Dieu de bonté, de miséricorde, tu es un Dieu d'amour. Et si tu as donné, Seigneur, à ceux qui en avaient besoin hier, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là. Et nous voulons aussi, Seigneur, que tu puisses donner à ceux qui te demandent. Et à ceux qui te demandent, Seigneur, la paix, Seigneur, donne la paix. Nous t'invoquons, Seigneur, pour que cette paix nous habite. Ceux qui te demandent, Seigneur, qui n'ont pas de foi, Seigneur, tu es capable, Seigneur, de leur donner
cette foi qu'ils n'ont pas en Christ Jésus. Oui, mon Dieu, mon roi, il y a ceux qui pleurent de souffrance de ce monde, car dans ce monde, Satan ne laisse pas tes enfants tranquilles. Éternel Dieu, par le Saint-Esprit, Seigneur, par le Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi, touche chacun de tes enfants, Seigneur, pour qu'ils te voient, comme l'aveugle t'a vu. Touche ceux qui ont des yeux fermés, ceux qui sont aveugles de te voir, toi, le Christ Jésus. Mon Dieu, mon roi, touche ceux qui sont venus à toi de te rencontrer. Il y a ceux qui ne te connaissent pas, mon Dieu, mon roi, mais à travers nous, à travers tes servantes, tes serviteurs, à travers tous les chrétiens du monde, Seigneur, fais de sorte que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent aujourd'hui. Mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Te disons merci par ce souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Te disons merci, Seigneur, par la force que tu as donnée en chacun de nous, Seigneur. Te disons merci, Seigneur, pour la vie, cette vie, Seigneur, qui continue en nous, car il y a ceux qui ne sont plus en vie aujourd'hui. Mais cette vie que tu as mis en nous cette nuit, nous l'avons et nous disons Alléluia, merci Seigneur pour cela. Seigneur Dieu, nous savons, Seigneur, à chaque journée que tu donnes à tes enfants, Seigneur, tu le remplis de tous tes bienfaits. À travers le monde, tu vois cette souffrance, ces guerres, Seigneur, ces âmes qui reviennent à toi. Mon Dieu, mon roi, je te demande la paix, que la paix puisse régner en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, Seigneur. Que la paix puisse régner dans nos familles, Seigneur. Et que l'amour, seul l'amour, nous donne la victoire en Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci. Bénis, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Guéris tes enfants, Seigneur. Touche tes enfants, Seigneur. Exauce, Seigneur, tous ceux qui ont fait un vœu, Seigneur. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que tu les connais et que tu as accepté leurs vœux, mon Dieu, mon roi. Daigne, Seigneur, les bénir et leur donner ce qu'ils ont besoin. Nous comptons sur toi parce que tu es le Dieu du ciel et de la terre. Nous comptons sur toi, Seigneur, parce que à travers ton Fils Jésus-Christ, qui est venu à nous, mourir sur la croix pour nous sauver aujourd'hui, nous disons, nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Oui, nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout. Ainsi j'ai prié. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Toi qui voudrais donner ton cœur à Jésus, toi qui voudrais donner ta vie à Jésus, toi qui as une infirmité, toi qui es malade, toi qui penses que Dieu ne t'entend pas par ce cantique, médite les paroles et prie au fond de ton cœur et demande donc au Seigneur Jésus de te venir en aide, de te visiter. Laisse les fardeaux entre les mains de Jésus.
Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il peut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli, et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, 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 laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Et si ta jeunesse un jour t'abandonne sans retour, si tu vas courbé par l'âge et sans vigueur, jusqu'au bout Jésus fidèle te gardera sous ton aile. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, 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 laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, 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 laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Amen. Pour ce qui est des annonces, notre frère Mexan, ses filles Isabelle, Hélène, que vous connaissez bien à cause de leur rôle de scribe, viennent donc de perdre maman et grand-mère hier à Brazzaville. Maman Hélène nous a quittés à l'âge de 88 ans, je crois.
Et donc, nous mettrons le téléphone sur la plateforme pour ceux qui voudront présenter donc les condoléances à Papa Mexan et à Maman Auberge, nous voulons dire à la famille Diandinga. Autre annonce, samedi 4 avril, il est prévu une veille de prière à l'occasion de la Pâque du côté de Pithiviers comme nous avons l'habitude de le faire. Venez nombreux. N'hésitez donc pas à inviter vos proches. Voilà pour ce qui est des annonces. Nous allons prier donc pour clôturer ce moment. Dieu de notre salut, tu es celui qui a dirigé ce moment. Nous te sommes reconnaissants de l'accueil, Père, que tu nous as fait dans ta maison. Nous croyons que nos prières ont trouvé écho auprès de toi. Par la foi, nous croyons aussi que tu nous as répondu favorablement. Jésus est ton Fils, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. C'est lui, le Sauveur que tu as envoyé pour nous réconcilier du péché d'Adam. Permets donc, Seigneur Dieu, que cette parole soit une graine sémée dans nos cœurs. Permets que cette graine germe. Dieu de notre salut, te prions pour le monde. Te prions, Seigneur Dieu, pour ceux qui travaillent pour la paix. Ce Seigneur qui gouverne ce monde. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui orientes. Permets. Le monde par lequel Jésus-Christ a laissé sa vie soit un monde dans lequel les gens vivent dans la quiétude, dans la paix. Pour combler, Seigneur Dieu, nos prières, nous élevons une fois de plus encore la voix dans la prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Ce temps de rencontre vient de s'achever. Que le Seigneur vous bénisse et commencez une semaine pleine de courage et de bénédiction. Merci.